Ce podcast est gratuit et bénévole et est financé par la publicité. Vous retrouverez votre épisode de l'Espace du couple dans un instant. Une production, Les Podcasteurs. Le couple est une grande aventure, une sacrée aventure. Tous connaissons des joies et des peines au sein de nos couples, et tous avons besoin d'éclairage. Et il n'y a pas d'école pour cela. Alors, bienvenue dans ce podcast de l'intelligence amoureuse. Je suis Florentine Dolnoy-Wang et je vais vous donner la main le long de la voie du couple, cet univers passionnant, complexe et unique en son genre, qui nous envoie dans le meilleur comme dans le pire. Passionnément, j'apprends, je crée et je transmets des outils pour ouvrir toutes les possibilités de l'amour en nous et entre nous, pour laisser l'amour faire son travail et nous ramener à nous-mêmes, pour nous aider, tous et chacun, à fertiliser l'espace du couple. À chaque épisode, je répondrai à une question. Viens me la poser sur Instagram, l'espace du couple. À nos amours. Vous venez souvent vers moi avec des questions autour du désir, ou plutôt de son étiolement ou sa disparition. Alors voilà quelques clés à la Florentine, quelques clés de l'intelligence érotique. Il y a un cadeau à entrer dans une rencontre sexuelle avec un système nerveux détendu. Un système nerveux détendu. Notre système nerveux héberge une tour de contrôle incroyable. Notre organisme va scanner notre environnement 24 heures sur 24 grâce à tous nos sens. Nous allons être impactés par la moindre odeur, saveur, proprioception, impression de chaleur ou de froid, sensation de douleur, vision d'un objet qui se déplace, mouvement brusque, couleur, bruit, expression des personnes qui nous entourent. Sais-tu que notre cerveau a un détecteur perpétuel ami ou ennemi qui décode l'expression du visage de l'autre? L'analyse de notre environnement par tous nos sens, donc, la vue, le toucher, l'ouïe, le goût, l'odorat, va nous placer dans une possibilité de flow, une expérience de sécurité, de détente, dans laquelle nous pouvons nous ouvrir, jouer, nous connecter, créer, ou, à l'inverse, nous faire nous ressentir dans une expérience de danger, dans laquelle toute notre énergie va se mobiliser pour parer à ce danger, réel, potentiel ou imaginaire. Notre système nerveux bascule de la détente au stress selon notre expérience du moment, notre vécu historique ou chronique. C'est notre nerf vague qui pilote tout ça. Et notre réponse, ça va être alors fight, flight or freeze, agresser, combattre ou se figer. Quand nous sommes en mode stress et ou quand nos capteurs sentent que le système nerveux de notre partenaire est en mode stress, le désir ne peut pas émerger. La pulsion, oui, dans une intention de décharge, mais pas le désir. Et les corps ne peuvent pas se détendre et entrer dans la rencontre avec toutes les possibilités de plaisir. C'est pour ça que je commence toujours l'immersion à nos amours par un énorme travail sur le système nerveux. Nous gâchons trop de moments à ne pas devenir souverains de nos fonctionnements. Dans toutes les traditions qui élèvent la sexualité au niveau de la spiritualité, il y a des rituels préliminaires. Je pense aux méditations actives d'Osho, par exemple, ou aux respirations en flûte proposées dans le tantra, aux mantras de certaines traditions. Préparez vos systèmes nerveux avant de vous retrouver, plutôt que d'utiliser la sexualité pour détendre votre système nerveux. Vous allez expérimenter une immense différence dans la qualité de votre vécu ensemble. Désir, plaisir, connexion. À chacun de trouver ses solutions d'apaisement. Nous avons la responsabilité de notre état neuro-émotionnel et beaucoup de pratiques sont souveraines. Alors, désir ou décharge? Parce que
Quand notre système nerveux est saturé d'informations, de stress, de charges, une journée éprouvante, une période professionnelle stressante, un rythme de vie soutenu, nous rentrons à la maison sous tension. Parfois, notre relation de couple en elle-même nous met sous tension d'ailleurs. Faire l'amour ou faire du sexe va mettre en œuvre à l'intérieur de nous quantité de mécanismes régulateurs. Nous avons des ancrages de soulagement, de bien-être, de vidange émotionnelle après une séance de sexe. C'est normal. Mais nos corps ont un radar. Nos corps savent. Et la connexion, la rencontre, mon vécu ne va pas être le même si tu me proposes une relation sexuelle pour être en connexion avec moi ou si tu viens pour soulager une tension, pour te décharger. Personne n'a envie d'être la poubelle émotionnelle de l'autre, la décharge à tension, le réceptacle des ondes négatives. Les hommes et les femmes qui sont pris dans ce pacte, le « je soulage ma tension, je me décharge grâce à ton corps », voient leur désir se nécroser au long cours. Ça aussi, c'est normal. Et ça peut changer. Faites une toilette émotionnelle avant de proposer une rencontre des corps, changez l'énergie. Vous allez trouver tous les rituels et les pratiques adaptés dans mon dernier livre, Les clés de l'intelligence érotique, aux éditions Larousse. Pause. Inspire. Expire. Fais de la place à l'intérieur. Comme un petit entracte qui donne de l'oxygène. Prends juste un instant pour refaire de la place. Voilà. J'y reviens. Dans la sexualité, notre premier instrument est notre corps. Quand le désir et le plaisir ont déserté la relation, quand notre énergie sexuelle semble s'être engourdie, il est intéressant de faire un petit tour d'horizon de la façon dont nous habitons ce corps. Dormez-vous d'une façon qui vous garde en énergie ? La quantité et la qualité de sommeil sont fondamentales. Si vous ne dormez pas assez ou mal, vous pourrez être coupé de votre désir ou n'avoir aucune énergie pour faire l'amour. Mangez-vous d'une façon qui maintient votre énergie ? Notre réserve d'énergie est limitée et si elle est prise par la digestion, elle n'est pas disponible pour le reste. Devenez conscient que la qualité et la quantité des aliments que vous mettez dans votre corps ont une influence directe sur votre désir et votre plaisir. Buvez-vous d'une façon qui vous met en vitalité ? Buvez-vous suffisamment d'eau par rapport aux besoins de votre corps ? Et côté alcool, faites le point. Au-delà d'un verre qui peut désinhiber et animer, la quantité d'alcool dans le sang peut vider l'énergie ou troubler la relation au consentement. Tu te souviens, le consentement ? J'ai fait un podcast entier dessus. Et la quantité d'alcool dans le sang peut flouter l'essence de nos propres limites, de celles de l'autre, sans compter l'effet soporifique. Or, il faut être avec soi pour être avec l'autre. L'alcool déshydrate le corps en général, y compris les zones génitales, et impacte la lubrification par exemple. Ce que nous buvons peut nous entraîner dans une expérience d'inconfort général qui retire de la qualité à notre intimité. Bougez-vous d'une façon qui vous laisse un corps vivant ? Habiter un corps souple et un minimum tonique va participer au plaisir et au désir pour soi, comme pour l'autre, en intensifiant la qualité de présence, en intensifiant les sensations. Nos vies sédentaires endorment notre énergie vitale. Vous oxygénez-vous d'une façon qui vous met en énergie ? Même si la respiration se fait automatiquement en nous, nous sommes souvent dans des modes de vie dans lesquels nous ne nous offrons pas la quantité d'oxygène optimale. Pensez à régulièrement expirer pour vider complètement le bas des poumons et inspirer profondément pour recharger pleinement votre sang en oxygène, en bâillant par exemple. Vous voulez une vie amoureuse complice, vivante, vibrante ? Posez ça en intention et hop, au travail. Le jeu en vaut la chandelle. Et si tu veux explorer plus, j'ai concocté un parcours sur le désir que j'adore. Il s'appelle « Envie d'avoir envie » et il met en vie. Nous sommes nés pour nous montrer l'amour aussi de tout notre corps, à nos amours. Pause. Donnons-nous le temps, quelques instants, pour intégrer. Prends le temps d'une respiration. Inspire. Expire. Et sens. Branche-toi sur ce que tu vis à m'avoir écouté. Tu vas terminer cette phrase. Une chose que je comprends pour ma vie amoureuse, présente ou passée, c'est
Et ce qui me touche le plus là-dedans, c'est décompte et laisse-toi récolter ce qui vient. Tu peux aussi noter une phrase, un mot, une image, une idée qui te viendrait là, maintenant à l'esprit, pour l'ancrer, pour plus d'intelligence amoureuse. Le cœur est un muscle qui se muscle. Ce podcast est écrit et exprimé par Florentine Denoy-Wang, produit par les podcasteurs et mis en musique par Laurent Aknin. Si vous voulez soutenir notre programme, abonnez-vous, mettez des étoiles ou des cœurs, partagez autour de vous et rejoignez-moi sur la page Instagram L'espace du couple. À vos amours. Ne manquez aucun épisode de l'Espace du couple. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts, Deezer ou Castbox. À nos amours.